lumière. Là, c'est bon. Bien. Donc, nous voici dans le débat d'orientation budgétaire 2017. Bon, désormais, vous êtes habitués à ce qu'on examine donc, ce document dans le délai de 2 mois précédant l'examen du budget primitif prévu fin avril, avec à la fois les orientations générales du budget et les engagements pluriannuels envisagés. Alors, juste un point global sur ce doc. En fait, c'est un document donc, qui sera résumé dans la synthèse en un peu moins d'une demi-heure, mais il faut voir derrière que le travail considérable qui est demandé pour ce document et tenir compte effectivement des difficultés de sa fabrication qui sont longues et exigent beaucoup de temps. Voilà. Merci Mme Valle au passage pour cela de notre équipe. Donc d'abord les perspectives économiques générales. Donc là je serai assez rapide. Vous savez parfaitement la reprise de vitesse effectivement de la zone euro malgré des éléments favorables, les disparités de croissance et particulièrement donc l'économie française donc, qui reste à la traîne avec une petite croissance d'environ 1%, là où le Royaume-Uni est à 2,2%, la zone OCDE à 1,7%, mais décidément comme l'an dernier, nous ne savons pas tirer profit au mieux d'une période favorable. L'activité industrielle reste atone, ce sont plutôt les services qui progressent un peu, et tout ça évidemment est mauvais, notamment au niveau du chômage. 2017 s'annonce donc aussi par ailleurs assez risqué, beaucoup d'incertitudes politiques, bien sûr avec l'arrivée aux États-Unis de Donald Trump à la présidence, le Brexit avec incertitude de ce qui va arriver, et nos élections également relativement incertaines. La consommation risque d'être affectée effectivement par une remontée d'inflation liée à l'évolution des cours pétroliers notamment, les investissements immobiliers corrélés à l'évolution des taux d'intérêt bien sûr, qui peuvent remonter. Le véritable enjeu, parce que c'est un enjeu humain d'une importance considérable, c'est la baisse réelle du chômage, et non pas la baisse apparente pour des raisons purement politiques, et celle qui conditionne le comportement des ménages. Rappelons que chez nous, si c'est 9,7% en métropole, c'est 5,8% en Allemagne, 5,4% au Royaume-Uni, 5,5% aux États-Unis. Là aussi, nous sommes à très loin. Donc les grands traits de notre budget, c'est un budget donc, qui est largement impacté par les dispositions de la loi de finances. Loi de finances qui a été établie sur la base de prévisions de croissance à 1,5% et un déficit public de l'État qui serait en dessous de 3% à 2,7% avec une stabilisation de la dette publique. Bien évidemment, personne n'y croit, notamment pas le Haut Conseil des finances publiques qui a émis des doutes réels, ni la Cour des comptes avec son président M. Migaud qui a insisté sur la nécessité d'augmenter les efforts de maîtrise de dépenses plutôt que de faire des effets d'annonce au niveau des chiffres. Et on ne peut pas le suspecter d'être partisan. Au niveau donc des éléments principaux, une nouvelle baisse des concours de l'État, alors certes un peu allégée, sans doute pour une raison politique là aussi, mais bon, on va nous apprendre en l'occurrence, donc moins 0,35 milliard de 2,07, donc essentiellement la baisse de la DGF. Alors vous savez qu'il y avait une réforme prévue donc, dans la finance 2016 qui était abrogée, c'était le fameux article 150, et donc tout ça va être reporté dans quelques mois évidemment. Donc sinon l'architecture reste inchangée, la contribution au redressement des finances publiques, donc ça fait 330 000 € pour Maison Lafitte. Et là, par contre, un élément nouveau, c'est un plafond d'écrêtement pour les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen national. Donc ça, c'est le cas de Maison Lafitte. Et donc, ce qui fait que notre baisse de DGF sera entre 100 et 400 000 €. Donc nous sommes partis sur Maison Lafitte sur une DGF de 2,4 millions, soit 560 000. On s'est mis un petit peu au milieu, donc 560 000 € de moins. Nous avons la connaissance des taux et des dotations, nous viendrons dans une petite semaine, à peu près. Les taux seulement. Et donc, vas-y, là. Là, donc c'est un tableau qui montre sur le dernier quinquennat, donc si on va 2012-2013, une augmentation de près une diminution de moitié, effectivement, et une augmentation de la difficulté pour nous, évidemment, à équilibrer nos budgets. En termes de points d'impôt, ça fait combien ça? 2,4 millions, ça fait 20. À l'époque, ça faisait 20. En 2012, ça faisait 20 points d'impôt. Maintenant, ça fait plus parce que ça a diminué, ça fait trop. Et au niveau du FPIC, donc, il reste à son niveau 2016, soit 1 milliard, avec des éléments induits différents du fait des agglos. Donc il est calculé, comme vous le savez, au niveau du territoire intercommunal, réparti ensuite par notre communauté d'agglos entre les différentes communes membres.
Donc le pacte financier fiscal a prévu une répartition de droits communs en 2017. Donc en 2016, c'était 502 158 euros. La projection 2017, 650 000, soit 30% de plus. En fait, on était en dérogatoire en 2016, c'est-à-dire qu'on a dû payer 530 000 euros, ce qui fait donc que l'augmentation en fait est d'environ 20% et pas de 30% sur le réel. Mais le chiffre est bien sûr juste ici. Alors là, je dirais que quand on voit ce tableau, on peut penser à deux choses. Et moi, je pense surtout au fait qu'il y a eu 70 ans l'an passé. Et l'an passé, effectivement, à 70 ans, il peut même rester très jeune, le Petit Prince de Saint-Exupéry et les chiffres, ce qu'on peut faire dire aux chiffres. Parce que quand vous voyez ce tableau, évidemment, on peut être très content de voir qu'on est passé de 1,3 million à 650 000 euros, du fait, évidemment, du coefficient d'intégration fiscale de l'ANO. En même temps, quand on regarde sur le dernier quinquennat, on peut remarquer une multiplication par 3. Et ça, c'est quand même nettement moins bon. Donc voilà, donc à nouveau, une difficulté, évidemment, pour nous, au niveau du budget. La revalorisation des bases d'imposition, vous savez, qui est décidée en loi de finances, et donc qui était de 1% en 2007, de 0,9% en 2015, cette année donc de 0,4%. Là donc vous avez, avec une stricte reconduction des taux, vous avez le produit attendu. Alors pour 2017, les 17 589 000, c'est 66 000 euros de mieux, et donc plus 0,38%. Moi j'attire votre attention sur un tout petit point dans ce tableau, c'est le rappel du budget prévisionnel 2016, 17 522 796, donc c'était une prévision, et la réalité du compte administratif, 17 521 826, chapeau Madame Vallée, 1 000 euros près en prévision, je dirais qu'il faut le faire. Au niveau de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique, comme vous le savez, donc, nous avons plus 0,6% au 1er février 2017, avec la même chose qui avait lieu aussi au 1er juillet 2016. Donc un coût pour la ville de 103 000 euros. L'impact de l'élargissement, cette fois c'est dans l'autre sens, du fonds de TVA, du fonds de compensation de TVA aux dépenses d'entretien des bâtiments et voiries publiques. Donc là c'est plus 80 000 euros. Et puis l'abondement du fonds de soutien à l'investissement qui passe à 1,2 milliard. Vous savez, l'an dernier, on avait réussi à faire passer ainsi environ 180 000 euros pour une subvention qu'on a pu obtenir au niveau de la RPA. Et bien évidemment, tous nos services sont en alerte pour tenter tout ce qu'on peut dès qu'il y aura une possibilité sur tel ou tel service. Alors nous avons également à noter dans les dépenses courantes les efforts réalisés, donc la remise en concurrence régulière des contrats, la mutualisation des marchés de fluides, vous savez ce qu'on fait avec le CIGEF, avec quelques syndicats, avec d'autres communes, une maintenance préventive des bâtiments et des installations, là, sur les services techniques qui opèrent en totale efficacité, et une recherche constante d'économie qui est effectivement imposée aux services, et les services jouant parfaitement le jeu. Donc, raison pour laquelle on envisage cette reconduction des crédits, malgré les tensions inflationnistes sur certaines fournitures. Alors, concernant les dépenses de personnel, c'est la mise en œuvre du PPCR, donc le protocole relatif à l'avenir de la fonction publique, à la modernisation des parcours professionnels, qui, vous savez, va s'échelonner sur 4 ans et qui commence à s'appliquer pleinement en 2017 et qui va coûter 121 000 euros. Ce n'est pas une critique dans ce point, ce sont des faits qu'on constate. Donc également, alors là c'est un petit peu différent, donc ça s'ajoute aussi aux augmentations de cotisations retraite, vous savez, la CNRACL et l'IRCANTEC, qui tous les ans augmentent évidemment nettement, et également l'organisation de 4 tours d'élection en 2017 pour 80 000 euros, mais ceci dit, il tient qu'à vous, il n'y a que 60 000 euros, hein, et un seul tour législatif. Enfin là, c'est à chacun de prendre ses responsabilités par rapport au coût pour la vie. Et en tout cas, les revalorisations également du point d'indice déjà évoquées. Donc, dans le même temps, les efforts d'optimisation de la masse salariale, avec à chaque fois aussi cet audit de gestion qu'on a en interne et qui est mené depuis plus d'1 an, j'ai même nettement depuis plus d'1 an, et qui ont permis de réduire sensiblement les dépenses de personnel. Ainsi, on a eu 3 postes supprimés en 2016, d'autres qui vont venir en 2017, mais à chaque fois, c'est une réflexion sur des postes de personnes, par exemple, qui partent à la retraite, ou de mutualisation. C'est très réfléchi, bien évidemment, vous en doutez. Donc l'augmentation des frais personnelles de BP à BP, ça représente 0,48%, malgré 2 créations de postes indispensables. Un qui, pour ma part, me choque beaucoup, c'est pour le service des affaires générales à l'état civil, dans la mesure où c'est pour la gestion du taxe et les changements de prénom. C'est pas ce qui se fait qui me choque, c'est le fait que c'est un transfert de l'État. Et aussi les
l'établissement des cartes d'identité. Tout à fait, également. Et donc c'est le transfert des visées de l'État, comme d'habitude. Et un gardien de police municipale en renfort. Alors là, également sur ce tableau, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on dit d'ailleurs plus 0,48%, en CA réalisé 2016 sur 2015, on a 100 000 € de moins. Donc ça montre bien la volonté vraiment de tenir du vote charge. personnel. Absolument. Et qui est en général très difficile.